Sur TF1, l'interview en toute franchise de Céla Bougriou. Bonjour Céla. Bonjour Christophe. Et ce matin, vous recevez Éric Coquerel. Soyez le bienvenu Éric Coquerel. Merci. Président de la France Insoumise de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Beaucoup de choses à dire évidemment sur le projet de budget. Absolument. Bonjour Éric Coquerel. Première chose d'abord évidemment sur cette proposition choc de la ministre du Travail. Renoncer à sa 5e semaine de congé payé pour avoir un meilleur salaire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Un adjectif pour qualifier cette mesure pour commencer? C'est totalement antisocial. Voilà. En fait, l'idée, c'est ça commence toujours de la même manière. Je vais prendre l'exemple des 35 heures, vous allez comprendre. Et on va y venir aussi. Voilà, je sais qu'on y vient après, donc je vais vous faire le package. Vous allez voir, les deux sont liés. Sur les 35 heures, c'est-à-dire le cadre hebdomadaire légal de travail, au début, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va les payer en heures supplémentaires, comme ça les gens pourront les travailler. Puis après, on a baissé le niveau des heures supplémentaires. C'est-à-dire que c'était taxé à temps, c'était taxé un peu à moins. Bien. Et puis après, maintenant, on en vient à dire il faut supprimer les 35 heures. Voilà. C'est la même chose pour les congés payés. C'est-à-dire que là, on attaque les congés payés. On va dire aux gens qui peuvent travailler et qui sont payés pendant cette 5e semaine. Puis vous verrez qu'après, on expliquera que finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une 5e semaine de congés payés? Pour vous, c'est une remise en cause Bien sûr. Qui arrive et qui évite de poser la vraie question. C'est est-ce que le travail est suffisamment rémunéré dans ce pays? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que le travail salarié, d'ailleurs tout travail productif, est suffisamment rémunéré. Donc il faut plus payer les gens pour le travail qu'ils font actuellement et non pas les forcer à travailler plus, y compris en attaquant les congés payés, en reculant l'âge de départ à la retraite, pour gagner plus. Mais ça, c'est au service du capital et c'est au service d'un système qui, j'allais dire, année après année, en réalité, veut réduire ce qu'ils appellent le coût du travail. Moi, j'appelle sur ça cette le coût du travail. 5e semaine de congés payés, tout de même pour les salariés qui ont du mal à prendre leur congé au 30 mai, à cette période réglementaire, vous dites pas plutôt que de les perdre, c'est une monétisation. Non, mais vous voyez bien qu'il y a toujours des prétextes pour dire qu'on attaque la 5e semaine des congés payés, on recule l'âge de départ à la retraite à 64, 65 ans, et puis après, un jour, on dira, écoutez, est-ce que c'est normal qu'il y ait un cadre hebdomadaire de travail? Est-ce que c'est normal qu'il y ait une journée type d'heures de travail? Est-ce que c'est normal de ne pas faire travailler les enfants? Je dis ça parce qu'on commence à évoquer ça aux États-Unis. Donc c'est en vérité revenir sur toutes les conquêtes sociales, et notamment toutes les conquêtes sociales qui ont été gagnées à la Libération. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose dans cette forme de capitalisme qui attaque le monde du travail de manière frontale et toutes les conquêtes. Et ça en fait partie, donc je suis fortement opposé. Pour ce qui est de la censure, on a bien compris que vous alliez censurer le gouvernement. Vous connaissez l'argument, beaucoup affirment que ça créera une instabilité supplémentaire pour le pays, instabilité politique, instabilité financière et des conséquences peut-être plus grave encore qu'un mauvais budget. Qu'est-ce que vous répondez à cela? L'instabilité, elle est là maintenant. Elle est depuis juillet dernier, parce qu'on a un président de la République qui a dissous l'Assemblée et qui a décidé de laisser une minorité gouverner, contre toute logique démocratique. Éric Coquerel, on ne va pas revenir sur ce débat. Vous savez que personne n'a la majorité aujourd'hui. D'où vient l'instabilité? Je vous réponds, d'où vient l'instabilité d'Emmanuel Macron qui décide permet à une minorité de gouverner, et elle ne gouverne que grâce aux artifices de la Ve République, le 49.3, etc. Mais quand ça, vous refusez... démocratiquement, ça pose un problème. Mais en plus de ça, en termes, vous me parlez d'instabilité sociale. Moi, je pense que leur politique économique, budgétaire, sociale, crée de l'instabilité dans ce pays, appauvrit ce pays. Et donc là, s'il n'y a pas de budget, vous ne craignez pas la récession, la tutelle du FMI, de la BCE comme... Non, je pense qu'il vaut mieux renverser au plus vite ce gouvernement pour forcer enfin à ce que, d'une manière ou d'une autre, soit par la démission de M. Macron, qui me semblerait la meilleure des choses, parce que... Ah, vous y revenez? Mais oui, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ce problème. C'est lui qui a voulu dissoudre, c'est lui qui a voulu donner un gouvernement minoritaire. Donc le problème remonte à l'Élysée. C'est pas de mon fait, c'est la Ve République qui est comme ça. Donc je pense que ça serait le mieux. Si c'est pas le cas, une dissolution. Bon. Mais il peut aussi, tout d'un coup, avoir un éclair de lucidité et nous permettre de gouverner. Nous, on va le faire. Vous avez encore l'espoir que si jamais le gouvernement... C'est pour ça que je vous dis que ça c'est la logique. J'y crois pas. Je pense qu'il ne le fera pas. Il ne l'a pas voulu le faire il y a un an. Et pourquoi il ne l'a pas voulu le faire il y a un an? C'est parce que, tout simplement, ils veulent, coûte que coûte, continuer à faire une politique pro-riche et qui, au nom de ça, affaiblit l'État, la protection sociale, attaque le monde du travail et, en plus, est inefficace, qui fait qu'à chaque fois, ils nous disent il faut faire pire encore. Bon, tout ça, il faut arrêter. Si le Parti socialiste va négocier de façon bilatérale avec le gouvernement, ce serait une nouvelle trahison? Écoutez, en tout cas, ça serait une erreur. Voilà. Pourquoi ça serait une erreur? Parce que la dernière fois qu'ils ont négocié sur des bases très hautes, rappelez-vous, ils avaient dit
on négocie, mais pas de 49.3, abrogation de la réforme des retraites. À la fin, ils sont sortis avec un conclave qui était une arnaque et des mesurettes. Donc je pense que le Parti socialiste serait plus... puisque a priori ils veulent censurer, de ce que je comprends. Donc ça serait mieux de ne pas aller jouer cette comédie qui consiste à faire comme si on négociait pour faire sérieux, et puis à la fin, M. Bayrou arrive à nous diviser. Voilà. On a tout de même, Éric Coquerel, on a tout de même du mal à vous comprendre, pardon. Si, vous allez comprendre. Je demande aux autres groupes de gauche d'annoncer qu'ensemble, on va censurer ce budget, parce que la logique même de ce budget, pas telle ou telle mesure, est mauvaise pour le pays. Voilà. Et à partir de là, vous verrez que toutes les oppositions sont obligées de se... Vous pourriez vous rabibocher sur la censure? En tout cas, on pourrait se rabibocher, on pourrait faire dans l'intérêt général de ce pays. Moi, c'est ce que je souhaite. Voilà, et moi, je n'ai jamais, de ce point de vue-là... de toute façon, arithmétiquement, si on ne vote pas tous ensemble la censure, elle ne passe pas. Donc, je vais bien obligé de passer par là. Autre sujet important sur lequel je voudrais vous interroger, la libération de Georges Ibrahim Abdellah, qui était le plus vieux détenu de France, libéré après 41 ans de prison, condamné en 1987 à la réclusion à perpétuité pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens en 1982. D'abord, première chose, est-ce que vous considérez toujours que c'était un prisonnier politique? Deuxième chose, que répondez-vous à Bruno Retailleau, qui explique que les élus LFI se réjouissent de la libération d'un terroriste et passent un nouveau cap dans l'indignité? Écoutez, la première chose, c'est que moi, je suis du côté de la justice et l'état de droit. Et oui, c'était politique, puisque en réalité, ce n'était pas une décision de justice. Il aurait pu être libéré depuis la fin des années 90, mais une décision politique sous pression des États-Unis. Donc voilà pourquoi c'était un prisonnier politique. Et c'est quand même normal qu'à un moment donné, la justice soit respectée dans ce pays. Bon. La deuxième chose que je dirais à Bruno Retailleau, c'est que la première chose, c'est que il a toujours contesté ce sur quoi on l'accusait, une complicité pour des assassinats. Et refusé de condamner aussi. Oui, peut-être, mais il a toujours contesté cette complicité pour des meurtres d'un attaché militaire américain et d'un attaché militaire israélien de mémoire. Bien. Donc, ça, c'est la première chose. Et M. Retailleau, je vous fais remarquer une chose, c'est que par le passé, par rapport à des gens qui avaient commis des actes de résistance de ce type, dans les années 70-80, je pense à l'OLP. La France, que je sache, par exemple, a aidé Yasser Arafat parce qu'on estimait que la cause était juste. Donc attention avec les qualifications de terroristes qui peuvent changer. Vous savez, M. Mandela avait été traité de terroriste à l'époque. Donc ces caractérisations... En fait, M. Retailleau, il fait toujours son sale travail, c'est qu'il est du côté de ceux qui aujourd'hui... s'en prennent et massacrent le peuple palestinien, et toute personne qui s'y oppose pour lui est soit un terroriste, soit un antisémite, etc. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique, et je ne souhaite pas que ce soit la ligne politique de la France. Merci. Merci Céla Bougriou et merci à Éric Coquerel.